c'est surtout l'aspect technique du dispositif qui a été expérimenté pendant ce match entre deux équipes connues pour leur fair play. La phase de test doit se poursuivre lors de 3 autres matchs dans le district. La caméra embarquée n'a pas pour vocation de se généraliser dans les matchs de championnat amateur, mais d'être utilisée de manière ciblée lors de rencontres à risque. La communauté d'agglomération de Forbach a donc engagé des travaux de réhabilitation thermique, achevés en décembre dernier après 3 mois de travaux. Une opération qui consistait à réaliser une isolation extérieure et au remplacement complet des menuiseries. Un projet 100% financé grâce au certificat de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Au total, ce sont 19 logements qui accueillent 2 à 3 personnes chacun. Idéalement situé dans la réserve naturelle Biosphère Bliesgau, le site du glamping permet aux vacanciers de pratiquer différentes activités. Et quand on passe la porte de ces petites maisonnettes, rien à voir avec un camping classique et pour cause, le glamping se veut confortable et pratique avant tout. Dans chaque maisonnette, les canapés sont transformables en lit 1 ou 2 places et on y trouve de l'équipement moderne. Le but de cette journée, sensibiliser l'opinion publique sur les effets des expositions sonores et de leur accumulation sur la santé auditive. En moyenne, près de 11% de la population française reconnaît avoir une déficience auditive. Ainsi, pour prévenir des éventuels dysfonctionnements auditifs, une trentaine de patients vient chaque année au service ORL de l'hôpital Marie-Madeleine pour contrôler ses oreilles. En cette journée des droits des femmes, les collégiens de Saint-Avold ont voulu leur rendre hommage et à toutes les femmes en général. Avec leurs professeurs, ils ont travaillé sur des thèmes bien spécifiques, le rôle des femmes dans notre société, les rapports entretenus avec les hommes, les stéréotypes, les femmes au travail ou encore les femmes dans l'histoire de l'évolution scientifique. Cela se passait au collège de la Carrière à Saint-Avold. La MOSA à l'heure du numérique. À l'accueil physique du public s'ajoute depuis aujourd'hui la mise en ligne d'un site internet à destination des usagers frontaliers. Des éléments de réponse qui viennent en complément de ceux apportés au sein de la structure par Cynthia Bouliong et Maïté Sport. Depuis quelques années, les Restos du Cœur fonctionnent également en été. Donc pour cette campagne d'été, il est vraiment nécessaire de récolter tout ce qui est nécessaire pour passer l'été dans de bonnes conditions. Nous souhaitons dépasser la collecte de l'an passé parce que l'été est long pour certaines personnes. Ce dimanche, parmi les compétiteurs, une trentaine étaient issus du club subaquatique de Forbach. Double avantage, certains combinent palme et apnée. Au club, il y en a donc pour tous les goûts. Les 120 membres peuvent allier les différentes pratiques entre elles. Et c'est dès le plus jeune âge que les adhérents sont initiés. C'est super bien, c'est super bien. Et le bac, vous le sentez bien le bac? Oh mais au top, attention, super bien. Et le bac, vous le sentez comment? On va pas la fin. Comment ça va? Ça va super. Dernière réunion publique à Hambach. Organisé par la mairie dans le cadre du grand débat national, cet événement n'a pas mobilisé les foules. À peine 23 personnes, dont quelques élus. Les échanges se sont focalisés sur la transition écologique et la démocratie, avec notamment des propositions de Michel, gilet jaune, instaurer un quorum à l'Assemblée nationale. La députée Nicole Triss était sur place. Rapport d'orientation budgétaire hier soir au CIDEM. Il a été revu et corrigé à la baisse. 80 000 € en moins pour la communication et 213 000 € en moins d'investissement. Parallèlement, les contribuables devront subir une hausse des taxes. Une annonce qui a fait grincer des dents. Le vote du budget aura lieu lundi prochain. Ordinateur gratuit pour les classes de seconde du Grand Est. C'est une annonce faite par le président de région, Jean Rotner, pour offrir l'égal accès au numérique. 100 000 familles devraient en bénéficier et cette mesure doit être mise en place dès la rentrée prochaine. Coût estimé à 24 millions d'euros pour la première année. Beau succès pour le 28e gala de la FAEI à Wieswiller. Chaque année, un repas dansant est organisé en l'honneur des bénévoles, des partenaires et des familles des personnes handicapées qui s'engagent pour l'association. Les dons récoltés durant cette soirée permettront de financer les projets de la FAEI, à l'image du dernier en date, la création de la résidence L'Entretoit à Sarreguemines. Repas solidaire pour Marvin, victime d'un accident sur son lieu de travail. Le jeune homme est dans le coma et hospitalisé en Allemagne. Les médecins parlent d'état végétatif. La famille et surtout la maman ne perdent pas espoir.
Pour les soutenir, le FC Beau Soleil, où le jeune homme était licencié, et Transfrontières Océane se sont associés pour récolter des fonds avec une soirée couscous organisée à la maison de quartier Beau Soleil. Les impayés de pension alimentaire, une plaie chez certains couples divorcés. Pour améliorer leur recouvrement, une table ronde était organisée au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Y participaient des responsables du TGI, de la CAF ou encore des travailleurs sociaux aguerris à ce type de problématique. Ensemble, ils ont fait part de leur expérience et échangé sur la manière d'améliorer le recouvrement des impayés de pension alimentaire. Oui, au covoiturage. Rimelin aménage 3 places de parking qui y seront dédiées. Elles seront dans la Grand Rue. Le covoiturage est très utilisé dans la commune selon la mairie. En cause, les travailleurs frontaliers du secteur. Le parking de la Salzbrück, souvent saturé, ne suffisait plus. Le nouveau parking doit être accessible dans quelques semaines. Lycée et entreprises, partenaires pour les jeunes. Le lycée Tessier vient de signer un partenariat avec l'entreprise La Cuisine du Pays de Beach. L'objectif est de rapprocher du monde du travail les élèves de 3e préparatoire aux formations professionnelles. Comment ? En immersion dans les locaux de la société ou avec un concours de cuisine pour créer le meilleur burger. On peut de nouveau acheter du pain à Silsheim. La boulangerie sarregueminoise au Blé d'Or a réinvesti les locaux de l'ancienne boulangerie pour y installer un dépôt de pain. On y retrouve du pain, des sandwichs, mais aussi des pâtisseries et des viennoiseries. Le dépôt a pris le nom Au cœur du pain et est ouvert du mardi au samedi de 5h à 13h et le dimanche de 6h à midi. Se jeter dans l'inconnu, c'est ce qu'ont fait Mariam et sa famille en quittant il y a 14 ans la région du Caucase en proie à la corruption. C'est en France que cette famille va poser ses valises et commencer son intégration. Tiraillée entre ces deux cultures, c'est à travers la danse et la musique que Mariam trouve le moyen de s'exprimer. Et ça m'a permis de me libérer, de mettre des mots sur ce que je ressentais aussi, parce que la danse c'est très technique certes, mais il faut aussi exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir toucher le public ou les gens qui nous regardent. Donc ça m'a permis de m'ouvrir tout simplement. Mariam participe depuis 3 ans à l'atelier de pratique artistique du lycée Jean Moulin de Forbach. En stage à Bärental, les 19 danseuses préparent une création de 20 minutes sur le thème de l'identité, thème retenu cette année par le Carreau Scène Nationale. Cette quête d'identité, mise en mouvement par la chorégraphe Michel Mefta, est celle de Mariam. Elle est très très heureuse ici, quoi. Je veux dire, là en plus elle a énormément d'amis. C'est la 3e année qu'elle est avec nous, l'année du bac, donc on l'aura plus après. Et voilà, c'est un petit peu en hommage à son histoire. Cette histoire, jalonnée de difficultés mais aussi de joie, sera exposée au plus grand nombre dans le cadre du Printemps des lycées. Le 30 avril prochain, Mariam écrira, ou plutôt dansera, une autre page de son histoire sur la scène de l'Arsenal de Metz. Je viens du Darfour, au Soudan. Je suis trempé depuis que j'ai traversé la Méditerranée sur un bateau qui a coulé. Depuis, je ne sèche plus. Autre lieu, autre histoire, avec toujours en filigrane la question des migrations. La compagnie parisienne IA investit la scène du théâtre Gouvy de Frémin-Merlebac dans le cadre d'une résidence. Camille Davin travaille à la mise en scène de son spectacle Si près des profondeurs, un mélange entre une fable autour de la mer et la parole des migrants qui embarquent chaque jour avec l'espoir d'un avenir meilleur. On y retrouve celle de Moussa, jeune réfugié du Darfour, interprétée par Alexandre Prince. J'ai traversé le Niger, le Tchad. Je voudrais te raconter le désert, mais ce serait trop long. Je suis arrivé en Libye. Quand on est arrivé en Libye, un vieil homme dans la rue nous a dit « Vous êtes venus pour mourir ?» Lui, il a tout de suite voulu raconter son histoire pour ne pas oublier. Il disait déjà parce qu'il nous parlait dans une langue qui n'était pas la sienne, et comme il n'avait personne qui a fait tout le parcours avec lui, il disait il faut que je la redise, sinon je vais l'oublier. Sur son chemin, Moussa rencontre un ancien marin de la marine marchande, interprété par Mathieu Sakuchi. Originaire de Forbach, le jeune comédien revient sur ses terres, façonnées elles aussi par les migrations successives, avec l'objectif de donner la parole aux réfugiés, aux migrants. Je pense que si on pouvait leur donner la parole, ils auraient beaucoup de choses à nous apprendre, plutôt que de s'en servir pour faire du buzz dans les médias ou dans les... Ça serait intéressant de s'intéresser un peu vraiment à ce
ce qu'ils vivent et à ce que eux ont à dire. Dans Sous-Théâtre, la question des migrations inspire, avec comme objectif libérer la parole pour qu'elle n'ait plus de frontières. Ils sont tous au café le long du port, ils attendent comme moi. Moi aussi, je guette le port, les entrées et les sorties des bateaux. Sauf que moi, contrairement à eux, je veux vraiment prendre un bateau. Je vais vraiment partir d'ici. Je vais vraiment rentrer chez moi.